Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à tous, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode numéro 23, une heure de passion, de basket et de PLS. Le podcast 100% TTFL, c'est ici et nulle part ailleurs. Épisode numéro 23 du TTFL podcast avec deux laborantins. Aujourd'hui, très heureux d'accueillir, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu parmi nous, monsieur Alexis, aka Captain PP34. Comment vas-tu, Alexis? Salut à tous, tout va bien. Et en plus, heureux d'être de retour. Hein. Un nouveau micro, on s'entend bien, c'est magnifique. Que de bonnes nouvelles. Deuxième laborantin, votre serviteur, Cédric, aka Don Papa, toujours présent. Avec nous aujourd'hui, nous avons également deux consultants Sport-Up, deux anciens de la commune, les copains. Monsieur Florian, de Young Rookie. Comment vas-tu, Flo? Bonsoir à tous, bonsoir, tout va bien, dimanche tranquille. Utah va bien? Oui, ils ont gagné 15 points hier contre Brooklyn, donc tout va bien, et puis Rudy est en forme, donc ça fait plaisir. Ouais, il m'a fait un 26, ce salaud. Mais bref, on en parlera plus tard. Et enfin, malheureusement, il est avec nous, monsieur Isma, monsieur Le Breton, comment vas-tu? Messieurs, dames, bonjour. Ça va bien, Cédric? Oui, très très bien. Et toi? Les Wolves vont bien? Oui. C'est messieurs, dames, bonjour. Ouais, ça va. Bien sûr, genre, je vais te répondre à cette question. Vous voulez vraiment être méchant directement, quoi. C'est pas parce qu'on tout de suite. Trash talk, monsieur doit faire la même chose, hein. Bravo le beau. Ok. Monsieur fait comme si, c'est pas grave. Et donc, pour terminer les présentations aujourd'hui, notre invité, comme d'habitude. Aujourd'hui, un invité exceptionnel. Certains peut-être ne le connaissent pas, mais il fait partie de l'équipe de la rédac de Trash Talk. Et c'est aussi le but du TTFL podcast, de mettre en avant ceux qu'on entend ou qu'on voit un peu moins. Monsieur Nico de Trash Talk, comment vas-tu, Nicolas? Ça va. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Tu es chez toi, tu le sais. Ah oui, Les Trash Talkers sont les bienvenus. Donc voilà, on discutera de ton parcours avec Trash Talk ensemble tout à l'heure. Donc aujourd'hui au menu du classique, on va essayer de vous égayer ça au maximum, de vous faire passer un bon dimanche soir. Donc retour sur le deck numéro 22 de la TTFL. Et oui, messieurs, dames, c'est officiellement vos derniers pics avec vos joueurs. Ils ne reviendront plus, ou en tout cas pas avant la fin de saison, donc il faut leur dire au revoir, c'est compliqué, bien choisir ses spots. Deuxième partie, l'interview de monsieur Nico, parler de son aventure avec Trash Talk et qui nous livre un peu tous ces secrets de l'arrière-boutique de la rédac. On va parler de tout ça. Et on terminera comme d'habitude avec le coin des experts en carton, comme disent certains, mais faut pas le dire trop fort, pour la preview du deck numéro 23, passer, bien négocier toujours le dernier mois de compétition, ces derniers pics qui arrivent, et a priori, ça va être une semaine compliquée, puisque, on en a parlé en off, c'est un mois après le All-Star Break, donc vous allez passer quelques jours sans récupérer de pics, donc ça va être, en général, une semaine assez compliquée, et plutôt tournée vers les seconds couteaux. Est-ce que tout le monde est prêt, messieurs? Allons-y. On est parti, c'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Donc, on commence toujours en apéro, avant de revenir sur ce deck numéro 22 par le 5 majeur, vous le savez, histoire de découvrir un petit peu notre invité, qu'on voit un peu le profil du fan de basket que nous avons avec nous. Donc, Nico, première question. Déjà, bienvenue de nouveau, mais première question, quelle est ta franchise préférée, cher ami? Alors moi, c'est Miami. J'ai grandi en étant fan du 8, donc c'est Miami, même si je regarde un peu toutes les équipes forcément, mais mon équipe de cœur, disons, c'est le 8, quoi. D'accord. Du coup, ça spoil un peu la suite, mais quel est ton joueur préféré actuellement? Alors mon joueur préféré, c'est Dwayne Wade.
Bon, il est sur la fin là, donc j'en profite encore un peu. Mais ouais, c'est Dwayne Wade. Et puis sinon, il y a aussi Kyrie que j'adore. Donc même s'il joue à Boston, voilà, personne n'est parfait, quoi. C'est marrant, je pensais qu'il allait dire joueur préféré LeBron, mais bon, bizarre. Pardon, parce que c'était pas lui le meilleur joueur du 8. Non, pardon, excusez-moi. Ah non, c'est pas lui. Ok, et au niveau all-time, c'est aussi D-Wade ou tu as d'autres amours comme ça de jeunesse Donc, ou, du coup, que tu as pu découvrir? Dwayne Wade va passer dans cette catégorie forcément à la fin de la saison, mais sinon, bon, je dirais Jordan, quoi. D'accord, donc tu restes rien d'original, un traditionnaliste. C'est ça. Conservateur. Et pareil, en tant que fan du 8, normalement, je sais pas, ça serait peut-être assez peu original, mais ton moment all-time. Alors ça peut représenter une saison d'un joueur, un shoot, un match, une série. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, mais qui définit vraiment l'amour que t'as pour la NBA, qui symboliserait le plus ça? Alors forcément, il y a le shoot de Jésus. Forcément, il doit être là. On en parle régulièrement, donc t'inquiète pas. Ouais. Et puis il y a aussi d'autres, quelques mentions quand même. Il y a le match 6 de LeBron à Boston en 2012, qui est quand même assez ouf. Et puis le Game 7 Cleveland Golden State de 2016. Donc avec le titre pour les Cavs, le shoot, le bloc, tout ça. Ouais. Donc, mais c'est vrai que oui, c'est le fameux match de LeBron, ça reste quand même c'est un des meilleurs moments de l'histoire des playoffs. Sur un match quand même, c'est une des performances historiques. Donc, et puis c'est un tournant pour lui, quoi. Donc c'est ça. Il y a un avant et un après, comme on dit. C'est ça. Et aucune mention pour le buzzer beater de Kelly Olynyk face aux Wizards. J'y ai pensé, mais je me suis dit non. Et donc, on termine comme d'habitude. La petite question de la honte. Ton amour honteux, que ça soit l'amour pour une franchise ou pour un joueur, que les gens n'aiment pas en général, mais... Kelly Olynyk. Kelly Olynyk. C'est pas honteux, ça, monsieur. Attention, Len Stevenson. Ah putain, oui, j'étais pas prêt, excuse-moi. Len Stevenson, d'accord. Niveau amour honteux, ouais, je dirais Len Stevenson. Et pourquoi alors? Parce que c'est vrai que on va dire que c'est original, donc on va te laisser développer un petit peu. Disons que il me fait rire à chaque match déjà, okay. Que ce soit par son jeu ou ses célébrations, quoi. Donc il est unique ce mec. Donc voilà, moi je l'aime bien. En plus, je vois pas mal les Lakers cette année, comme j'écris sur eux sur Trash Talk. Donc Len Stevenson. Et donc on va partir aussi sur une ou deux petites questions annexes en plus du 5 majeur traditionnel. De par ta position à la rédaction de Trash Talk, donc du coup, de manière assez brève, même si on en reviendra un peu plus tard, et depuis quand tu es dans l'équipe Trash Talk et depuis quand tu écris pour eux en fait? Alors je suis arrivé en 2014, juste avant les playoffs. D'accord. Donc ça fait quelques temps quand même, donc j'ai intégré petit à petit l'équipe et puis après ça s'est développé tout ça, donc j'ai pu rester toujours pas loin de Trash Talk et puis aujourd'hui je suis presque je suis à mi-temps, quoi. Donc, d'accord. Donc t'as un peu plus qu'avant sur le site, quoi. T'es de plus en plus impliqué, quoi. En tout cas, ton implication grandit, on va dire. Voilà, c'est ça, on peut dire ça. Ok. Eh ben, écoute, on en reparlera tout à l'heure. De toute façon, on en profite de t'avoir avec nous. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment un plaisir. Et puis, du coup, on commence tout de suite avec toi pour commencer ce retour sur le deck numéro 22. Et comme d'habitude, tu sais, on commence avec les tops ou les flops de la semaine. Je crois que tu as quelque chose à nous avouer, Nico. Je tiens à m'excuser devant toute la communauté TTFL pour mon conseil d'hier. Donc, c'est moi qui ai fait le papier sur le site qui est conseillé de foncer sur Westbrook. Et voilà, il a fait 5 contre les Warriors hier soir. Tu peux répéter le score de Westbrook? Combien il a fait? Il a fait 5 points. Magnifique. Donc, je crois qu'il a commencé à 1 sur 14 au shoot. Enfin, c'est ça. Grand Westbrook. Westbrook était de sortie et c'était hashtag pick à ne pas manquer, c'est ça? Voilà, c'est ça. Magnifique. Et d'ailleurs, je crois que c'est les copains de We Were Up, la team We Were Up qui t'avait un petit peu chauffé, je crois. Ils ont fait des screens et ils sont toujours assez rigolos ceux-là. Donc voilà, on leur passe le bonjour. Donc oui, effectivement, Westbrook, c'est joli flop.
C'est plus un flop, là, c'est carrément... c'est une catastrophe, c'est un accident industriel. Alexis, du coup, sinon, top ou flop, quelle performance t'a marqué? Moi, c'est un flop. Bon, c'est un flop personnel puisque je l'avais ce jour-là, mais Blake Griffin, lundi, nous a pondu un beau 15 face aux Nets, ce qui est quand même incroyable, et je l'avais même pas fait gaffe en préparant. Mais il a quand même sorti une belle grosse semaine, le petit rouquin, puisqu'il a enchaîné 15, 18 et 16. Ouais, mais je pense que il va falloir être sérieux et puis ne plus Griffin. Je pense que jusqu'à la fin là, je crois que voilà, c'est une catastrophe en ce moment. Regardez ces derniers scores, que ce soit contre des normalement bons spots entre guillemets ou des spots compliqués, ça c'est une catastrophe. Drummond prend pris toute la place. J'ai de moins en moins confiance envers les roues là. Ouais, Griffin s'est tendu. Peut-être tu vas passer un sale quart d'heure, tu le sais. Isma, est-ce que tu as un top ou un flop cette semaine? Est-ce que tu as réussi à avoir des bons spots? Ah non, moi je vais rester dans un flop, mais à défaut de mes collaborateurs qui sont avec des flops vraiment nuls, moi mon flop est à 37. C'était James Harden mercredi. Voilà, moi le flop c'est 37. Parce que voilà, je suis un bon joueur TTFL, je me fais pas 5 ou 15 avec un rouquin. Voilà, donc au bout d'un moment, voilà, flop avec 37 avec Harden. Ouais, Harden, ouais. C'était décevant, c'est vrai qu'il a pas été très impliqué. Et quelle idée de prendre Griffin en même temps. Ça, les fans du hit après, les suivent. Écoutez jamais leurs conseils. Du coup, on arrive à Florian. Est-ce que tu as un top, un flop? Et ça serait bien de nous remonter le moral, parce que là, on passe une sale semaine pour l'instant avec nos amis. Oui, j'ai un top. J'ai même le MVP TTFL qui m'a fait 65 vendredi contre Miami. Donc, je parle de Giannis, bien sûr. Donc, il va se diriger tranquillement vers son trophée de MVP TTFL. Là, il reste que quelques matchs. Donc, ouais, il y a des choses qui le tiennent jusqu'au bout. On fait quand même une petite mention. On a Monsieur Carotte d'Or, Kemba, qui a fait un peu plus de 70 cette semaine. C'est pas mal. Et puis on a aussi Monsieur Bradley Bilou, qui continue les grosses perfs. Donc voilà, une petite pensée à notre ami Dimitri, la team Wiz, la team Mamba, tout ça, le duel, Bradley Bill. Bref, à chaque fois qu'il fait un beau score, c'est toujours un bon moment pour eux. On va partir sur les classements joueurs. Cher ami Florian, est-ce que tu peux nous faire un point sur le top 5, s'il te plaît? Oui, alors en première position, on a Clutch Pedro avec 5897 points. Donc bravo à lui, il faudra être clutch justement pour la fin. En deuxième position, on a Cougar 881 avec 5885 points. Donc on a pardon, je fais un rapide calcul. On a 12 points d'écart entre le premier et le deuxième. Ça va être et tendu. En troisième, ça va être tendu jusqu'à la fin. Il faut tenir, hein, bien sûr, comme on sait. Et en troisième position, on a Pushin, qui était premier la semaine dernière, ou première, on ne sait pas, et qui a 5882 points. Et on finit le top 6 avec J-Ben en 4e place, en 5e place Geocor et en 6e place Racing 63 qui était venu bien sûr. Petit Max, on lui fait toujours un petit coucou. C'est vrai qu'on l'a voilà. Du 6e parce que et nous n'avons plus perdu de vue. Nous avons perdu de vue Monsieur Fafou Flyer. Il a connu une semaine difficile. Il a quitté le top 5. C'est quand même le pseudo préféré du lab. Donc voilà, Fafou Flyer, ressaisis-toi, on veut parler de toi dans le podcast. On arrive au classement des équipes cette semaine. Alors malheureusement, en Ligue 1, après avoir fait... Alors, j'allais dire illusion, c'est un peu trop fort. Mais après, on y a cru au retour de Kobe One. On a cru au retour de Kobe One. Ils étaient revenus, je crois, à 200 points. C'était un peu... Bon, là, malheureusement, ils ont fait la pire semaine de Ligue 1. Et ils ont maintenant 690 points de retard sur la team Narbonne. On est au courant qu'il y a des espions qui ont commencé à se mettre en place également. Ça va être compliqué de récupérer ça, mais les gars, s'il vous plaît, lâchez rien. Lâchez rien, donc voilà, vous avez encore une chance, il faut tout donner. Un petit switch à 23h59, un beau all-in sur un best pick potentiel, et voilà, il va falloir tout donner jusqu'au bout. Donc courage à vous.
il va falloir tout donner. Ensuite, pour compléter le podium, nous avons Fat Balls, et après c'est extrêmement serré. Il y a beaucoup de changements ces derniers temps. On a donc Tweet Balls qui a gagné 2 places cette semaine, les Ducs qui ont perdu 1 place, I Want Nasty qui sont 6e, 7e la team Datas, les TT Félé 8e, les 24 bons 9e qui sont rentrés dans le top 10, la team Run and Gun qui a baissé un petit peu. Ensuite, on a l'explosion de la semaine, la team QI Basket qui est revenue en Ligue 1 de 17e à 11e. La chute de la semaine, la team TTFL Wiz qui a perdu 4 places, qui est sortie du top 10. Apologia 13e, et le retour en Ligue 1 de ces messieurs les Olympiens, ces messieurs et madame, évidemment, on ne l'oublie pas. Et ensuite, nous avons Châteauroux, et pour clôturer la Ligue 1, 16e, la Dream Team. Donc voilà, il va falloir tenir, les écarts se resserrent, il y a beaucoup de mouvements, lors de grosses soirées, ça bouge très vite, donc voilà, courage à tous, et puis évidemment, pour tous ceux qui sont en Ligue 2, Ligue 3, Ligue 4, Ligue 5, Ligue 6, jusqu'au bout, il faut tenir, n'hésitez pas, ne vous découragez pas, il y a encore 20 pics, beaucoup de choses peuvent changer, donc voilà, courage à tous. On parle des franchises un petit peu, cher Isma, où est-ce qu'on en est? Oui, comme tu le dis, alors exactement, il faut pas décourager. Alors on va commencer par la conférence Ouest, où mon équipe du coup, les TTF Wolves, sont toujours leaders, suivis de près quand même, je tiens à faire un petit clin d'œil quand même par les Mavs. On se cherche entre nous, mais franchement c'est de bonne guerre. Il y a 451 points de retard. Un peu plus serein avec nos troisièmes au KC, où ils ont 832 points de retard, mais bon, le trio de tête est plutôt serein. En quatrième, les Grizzlies, qui gèrent pas mal leur semaine. Petite baisse des Sonics, qui étaient pas loin du podium, qui ont baissé d'une place. 6e, les Clippers, qui gagnent une place par rapport à hier soir. Les Blazers, qui perdent une place, 7e. Et enfin, les playoffables à la conférence Ouest. Les Rockets, qui d'ailleurs sont passés playoffables cette nuit suite à une chute des Kings, qui sont passés eux 10e, sachant que les 9e, les Suns leur ont repassé devant, donc mauvaise opération des Kings la nuit dernière. Ouais. Et pour compléter l'Ouest, franchement c'est tendu, hein, la conférence Ouest, très tendue. On en parlera aussi, je pense, pour la conférence Est. Suivi ensuite des Spurs de Utah, Pelicans, 14e les Nuggets, 15e Dub Nation et les Lakers, 16e. Lâchez rien, mais c'est vrai que c'est compliqué. Après, tout le monde a droit à ses playoffs, mais voilà, faut rien lâcher. Conférence Est, du coup, la seule équipe de franchise qui est en Ligue 1, les Châteauroux FR, qui ont quand même 748 points sur le deuxième, sur les Celtics. En troisième, les Hornets. Miami qui a fait une mauvaise nuit hier soir, moins 2 places. Voilà. Après, voilà, on invite des gens qui aiment ce genre d'équipe, hein. On a vraiment aucun goût, nous, ici, dans le podcast. Après, c'est pas moi qui fais la prog, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Moi, j'y peux rien au bout d'un moment. Bucks, ensuite, en 5e, 6e, les Knicks, 7e, Détroit, 8e, les Raptors, aucun changement pour l'instant, mais les Nets et les Cavs, en 9e et 10e position, ne sont pas loin des playoffs quand même, ça va être très tendu. Il y a même pas 80 points entre les deux, donc c'est entre le 8e et le 10e. Il y a pas mal d'allers-retours, je crois que c'est les Raptors qui reviennent de passer la 8e, ils ont récupéré leur 8e place cette nuit encore. Exactement, et c'est compliqué, hein. Enfin, franchement là, les playoffs dans les franchises... C'est serré, ça s'est resserré, c'est que il y a eu une période où il y avait pas mal d'écarts, et c'est vrai que là, ces dernières semaines, là, ça s'est beaucoup resserré. Ah bah le hashtag il faut tenir, n'a jamais porté aussi bien son nom. C'est ça. Et donc ensuite Sixers qui ont gagné une place, 12e Magic, 13e les Pacers qui ont perdu 2 places, mauvaise réalisation pour eux l'année dernière, 14e Wizards, 15e les Bulls et malheureusement 16e les Hawks. Les Hawks dont l'objectif est de dépasser les Bulls,
puisque on le rappelle, hein, les Bulls se sont lamentablement écroulés en TTFL pendant qu'ils s'envolaient dans leur rêve vers Chicago. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés à faire des no-picks dans tous les sens. Donc, ça les c'est ça. Donc c'est le moment de pour pas finir dernier. Donc All-in Triangle, j'en sais rien, c'est quelque chose. C'est ça. En tout cas, merci Isma pour ce point complet sur les playoffs et sur les franchises, pardon. On passe au MVP et au Rookie de l'année, la course au best pick pour les joueurs NBA. Cher ami Alexis, est-ce que tu peux nous faire un petit point? Ouais, on va commencer par la course MVP, hein, qui bouge pas trop finalement, avec toujours Giannis en tête, à 50 points de moyenne, ce qui est pas trop mal, on va pas se mentir. Très serré quand même avec James Harden qui tourne à 49,5. Suivi de Anthony Davis qui complète le podium. Donc malgré des perfs moins impressionnantes ces derniers temps, et moins de minutes, avec la fin de saison des Pélicans, c'est compliqué. Mais il reste quand même à 48,8 points de moyenne, ce qui est quand même pas mal. Quatrième position, on a Joel Embiid, 46,9. Il a pas beaucoup joué ces derniers temps, mais il s'accroche quand même. Et enfin, dédicace à Isma et à toute la fanbase des Wolves, qui est peu nombreuse, Karl Anthony Towns, qui tourne à 43,6 points de moyenne. Ouais, le on va se mentir, c'est pas trop mal. Il est chaud en ce moment. Il fait un il mois est de très, fou. il a fait des, il a enchaîné les best picks et tout. Ouais, non, il fait des trucs de ouf, hein, en ce moment. Ouais, et venant de la part d'Alexis, c'est vraiment un beau compliment ce qu'il nous fait, donc, j'en suis témoin. C'est quand qu'il a enchaîné 2 ou 3 best picks d'affilée. Ah oui, la semaine dernière, c'était impressionnant. C'était assez ouf, hein. C'était assez ouf. Au niveau des rookies, du coup, ça se passe comment? Est-ce que DeAndre Ayton perd le lead? Comment ça se passe? Eh ben non, il est toujours devant. 31,7 points de moyenne, toujours devant Luka Doncic, qui a fait des perfs assez dégueulasses cette semaine, on va pas se mentir. On a souvenir d'un -2, il me semble, je sais plus quel jour. Ouais, ça a été compliqué. C'était pas terrible. Hein. Ensuite, Trae Young, qui avait connu un gros coup de chaud, et qui l'a ralenti un petit peu, toujours 25,6 points de moyenne, ce qui est pas mal. Suivi derrière de Marvin Bagley à 23,3 points de moyenne, puis Jaren Jackson Jr., à 21,4 points de moyenne. Malgré la blessure, personne ne le dépasse pour l'instant malgré. Ouais, on n'a pas de sixième rookie qui débarque. Non, pour l'instant, il y a tellement d'écart après pour ça que c'est. Peut-être Clint Sexton, on sait jamais. On sait jamais. Et du coup, au niveau des best picks, on parlait de l'enchaînement des best picks de Karl Anthony Towns. On en est où? Toujours Harden leader, c'est ça? Ouais, c'est toujours James Harden et sa barbe qui mène la course au best pick, avec 18 best picks quand même, suivi de Giannis à 10 best picks, puis Embiid et Paul George à 9 best picks. Et on le mentionnait juste avant, comme tu viens de le dire, Karl Anthony Towns qui est bien remonté quand même avec 7 best picks. Ouais, c'est assez ouf hein, quand même. Il a enchaîné 3 ou 4 dans le mois, je crois. Ouais. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'au final, Harden a beau avoir 18 picks, en fait, ça reste quand même Giannis qui est en moyenne et le plus élevé, enfin à 0,5 points. C'est quand même assez rigolo en fait. Bah il est tellement régulier. Non mais il faut savoir, faut pas oublier, ils ont joué, donc il y a un match d'écart entre les deux. Donc Harden a 65 matchs et Giannis 64. En nombre total de points TTFL, c'est fou. Il y a 17 points d'écart. Voilà, donc c'est vraiment très serré. 3202 pour Giannis, 3219 pour Harden, mais donc avec un match en plus, forcément ça va faire peut-être la diff. Donc ça va être tendu jusqu'au bout. Et là pour les best picks quand même, je pense que Giannis avec la fin de saison des Bucks, il y a moyen qu'il en fasse moins, je pense. Ah ouais, bah tu vois, moi j'aurais dit l'inverse. Moi, pour moi, il sera. Tu penses pas qu'il va activer, tu sais, genre ça va faire un des Popovic, calmer les joueurs avant les playoffs, parce qu'au final, qu'il en fasse moins. Oui, justement, qu'il en fasse. Ah, qu'il en fasse moins. Pardon, je pensais que tu pensais qu'il allait chercher. Non, il va pas en faire plus. Non, c'est clair. Non, ça me paraît très compliqué quand même. Ouais. Parce que là, je sens. Ah oui, les gens qui nous écoutent. Préparez-vous, hein. Là vous allez bégayer, hein, je vous le dis direct. Ouais, c'est vrai qu'avec les mises au repos, ça c'est sûr que ça va être la fin de saison, c'est compliqué en général. Donc après Giannis, il a un titre de MVP à aller chercher aussi, ils vont peut-être pas trop le reposer parce que c'est la bataille avec James Harden aussi. Ouais, ça va être compliqué. Oui, c'est vrai que c'est la bataille en vrai comme en TTFL. Je sais pas, Nico, t'en penses quoi toi? Tu penses qu'il va partir plus sur
entre guillemets du repos pour penser aux playoffs, ou d'un autre côté son rush pour aller chercher le MVP comme dit Florian? Disons qu'il faudra voir selon les résultats de Toronto aussi, parce que si Toronto met la pression sur Milwaukee pour l'avantage du terrain en playoff, Milwaukee devra assurer la première place, donc Giannis va jouer. Après avoir là, je crois il y a peut-être 1 ou 2 matchs d'avance sur Toronto, donc c'est ça. Il y a un tout petit match là, donc à voir. C'est marrant parce qu'au final, en fait, ils vont peut-être faire la même erreur que Harden l'année dernière, ne pas le reposer et qu'il soit cramé peut-être en playoff. Moi, après, il est plus jeune et tout. Mais... c'est vrai qu'il est plus jeune. Peut-être que le profil physique est pas tout à fait le même non plus. Ah bah non. Après, c'est. Puis Giannis, j'ai du mal à le voir crever en fait. Après, en nombre de minutes, Giannis, je pense qu'il est plus bas qu'Harden les années. On est bien d'accord. Tu sais, on avait tout le début de saison où on en parlait. Il mettait la haine en TTFL parce que en fait il jouait 25 minutes et il défonçait tout le monde par 20 points d'écart. Donc il a entre guillemets il a commencé doucement sa saison en termes de temps de jeu comme tu dis, tu vois. Donc c'est vrai que peut-être qu'il arrive déjà plus frais. Ouais, aussi, il est peut-être plus entouré, c'est une équipe plus complète. Puis il a des lieutenants très physiques, etc. Ce que n'a pas James Harden, quoi, vraiment en physique pure, vraiment en gars qui peuvent tenir. T'as PJ Tucker et puis le reste. Alors que quand tu vois quand même Milwaukee, c'est dur, hein, avec mon Brogdon, même s'il va être blessé là pendant plusieurs semaines, mais Bledsoe, c'est Brook Lopez, Nikola Mirotic, et puis comment ça et puis Bledsoe, c'est quand même super physique, Middleton aussi. Enfin, tu vois, bon, c'est il y a de quoi tenir, quoi. Et Chris Paul est pas physique, lui? Enfin, non, c'était juste une question comme ça. Bon, en tout cas, voilà, courage à eux, que ça soit dans les MVP réels ou MVP TTFL, ça va être la guerre entre les deux. On passe du coup à une preview rapide du deck numéro 23. Messieurs, est-ce que vous avez un bon ou un mauvais spot, que ce soit un match, un joueur, un duel à nous conseiller, à conseiller à nos auditeurs de la version courte pour la semaine prochaine? Bah écoutez pas Nico déjà. Moi je vous le donne quand même, c'est Ben Simmons donc contre Atlanta, c'est le samedi 23 mars. Donc pourquoi Simmons? Parce que je pense qu'avec le style de jeu d'Atlanta qui va jouer très vite comme d'habitude, qui va balancer beaucoup de tirs du parking, je pense que Simmons il va prendre des rebonds, il va faire de la passe en transition et tout, donc je pense qu'il va bien gonfler ses stats pour ce match. D'accord, donc n'oubliez pas de pick Joel Embiid ou Jimmy Butler. Voilà, c'est ça. On arrive. Alexis, qu'est-ce que tu nous conseilles? Ouais, jeudi, il y a un petit Phoenix face à Détroit. Devin Booker est plutôt chaud en ce moment. Il a fait 2 fois 60 il a la semaine dernière. 2 best picks à un peu d'intervalle là. Ouais. Il est très très chaud en ce moment. On ne sait pas pourquoi les Suns ils commencent à jouer au basket. Donc pourquoi pas un match serré contre Détroit et un beau score TTFL. Ok. Isma, est-ce que tu as un bon conseil pour nos amis? Bon, non, j'ai un conseil. C'est déjà pas mal. Vu ton classement en même temps. Oui, il est très bien. Il est très bien. 6 millième, c'est très bien. Et je vous voilà. Zut. Voilà. J'ai du coup, moi, un bon conseil, j'aurais De'Aaron Fox face à Dallas jeudi. Sur la dynamique qu'ils ont, ça joue pas si physique que ça à Dallas. Doncic après sort d'une semaine pas terrible. Est-ce que De'Aaron Fox en profite? Puis il est blessé un peu, c'est un peu toujours en délicatesse. Doncic. On n'en profiterait pas parce qu'au final les Kings, voilà, ça peut aller chercher, se battre pour les playoffs. On pourrait peut-être y croire. Ça serait marrant. Moi je dis que ça peut être sympa à jouer. Ouais. C'est vrai qu'en second couteau, moi je l'avais tenté la semaine dernière, je crois, ou lundi, je sais plus. Et non, mais c'est pas mal en second couteau De'Aaron Fox. Ouais, sur ça fera d'être 35, ouais, voilà, 35-40, c'était con. Donc c'est ça. Avec ce conseil de Isma, on va se retrouver avec Buddy Hield de Best Pick. C'est ça, toujours. Et Florian, est-ce que toi tu as un conseil pour la semaine prochaine du coup? Alors préparez-vous parce que pour ceux qui aiment les love stories, les comédies romantiques et le magazine People, on a Hugo qui part à Orlando là cette semaine. Du coup, Hugo Orlando. Voilà, c'est ça. Donc Evan Fournier mercredi, Hugo sera au match. Donc est-ce que Evan fera le push pour faire le best pick? On ne sait pas, mais c'est contre les Pélicans.
Donc voilà. Et donc, on le rappelle, le dégarni de Charenton va faire best pick, évidemment, devant Hugo. Et donc, on vous le rappelle, Hugo, donc, après son épisode du podcast, après être venu avec nous toute une nuit pendant les Christmas Games, va prendre possession du lab. Donc, il va vous faire vivre, voilà, d'abord sur son Instagram perso, évidemment, ça c'est son truc. Et puis on lui a proposé, voilà, nous, pour continuer le délire jusqu'au bout, de venir et de nous raconter ça. Donc il sera avec le Twitter du Lab et il vous postera des photos, peut-être avec Evan pendant le match surtout, et pendant le best pick, on va pouvoir vivre ça avec lui. En tout cas, voilà, on est très content pour l'ami Hugo. C'est mérité, il part demain, nous sommes dimanche, il part ce lundi, donc voilà, en tout cas on est super content pour lui, on espère que il va vivre de super aventures, ça va être, je pense, mémorable, et voilà, tout ça parti d'une guéguerre sur Twitter, je trouve ça fou, et Evan Fournier, best pick, quoi, on est d'accord? Clairement. Ah, il le faut. Donc en tout cas, on lui fait la bise à Hugo, et puis en espérant et on veut Evan Fournier Popular Pick ce mercredi contre New Orleans. On va tous perdre 1000 places. C'est ça. Du coup, messieurs, on passe à l'interview de Monsieur Nicolas. On en a terminé avec la version courte. Nico, est-ce que tu as un dernier mot, donc soit sur justement cette semaine, les spots là qu'on a évoqués, ou sur le podcast, ou sur un mot pour dire merci à tes amis de Trash Talk, pour faire une dédicace, pour parler de la raclette de Giovanni, ou je ne sais point. Non, je tiens à vous remercier le podcast de m'avoir accueilli pour cette petite heure sympathique, et puis évidemment dédicace à toute l'équipe de la rédaction, Julien du site et tout le monde de Trash Talk, donc voilà, merci. Eh ben merci à toi d'être venu. Donc on vous envoie tous lire les articles de l'ami Nico, et donc mis à part pour la TTFL, ça va plutôt sur le podcast pour écouter nos conseils plutôt que. Comme vous voyez, le conseil de rédacteur, si c'est moi, au pire oubliez. Vous faites l'inverse, tout simplement. Non, en tout cas, on te remercie beaucoup d'être venu, c'est vraiment cool. Messieurs, merci Alexis, merci. Isma, je te remercie aussi, même si tu es une personne tout à fait désagréable. Et cher ami avec plaisir. Et cher ami Florian, merci également. Merci à toi. Vive Utah, parce que c'est quand même. Merci beaucoup. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas que Kelly Olynyk est un meilleur joueur de basket qu'Andrew Wiggins. Ouais, ça c'est pas forcément faux, mais bon, bref, c'est une longue question. Du coup, la semaine prochaine, le Lab va recruter. Bon, en tout cas, j'en profite également. Moi, je fais aussi mes remerciements. On a fêté nos 1 an hier. J'ai essayé de faire un thread un peu sympathique en vous mettant nos vieux posts. Voilà, bon, j'ai fait ce que j'ai pu. C'était sympathique. J'ai bien rigolé. C'était assez comique. En tout cas, voilà, depuis 1 an, on est là quasiment quotidiennement pour vous. Donc voilà, on voulait vous en remercier. Cette année, la nouveauté, ça aurait été le podcast. Sachez qu'on va travailler dur cet été pour vous proposer encore plus de choses l'année prochaine. On va continuer là jusqu'à cette année, les playoffs. On va essayer de vous sortir des nouveautés, de vous sortir des choses bien. Et voilà, on arrivera fort, ça, soyez-en sûrs, avec les 2 recrues qu'on a faites cette semaine pour l'année prochaine. Donc voilà, le but, l'objectif avoué, c'est arriver avec plein de choses nouvelles pour le début de la saison prochaine. Donc voilà, on vous en remercie, on vous remercie de nous soutenir depuis 1 an, d'écouter le podcast depuis, c'est quand même l'épisode 23. Malgré nous tout, supporter depuis 1 an aussi. De nous supporter. Donc voilà, on vous fait des bises. On vous remercie tous. Et puis merci messieurs, parce que c'est aussi une pensée à tous ceux qui travaillent pour le Lab, que vous entendez pas forcément dans les podcasts, que ça soit ceux qui postent des choses sur Twitter ou ceux qui sont en back office, qui nous aident au quotidien pour que tout roule. Voilà, on vous embrasse fort, on vous dit merci. Et puis on en profite que Nico soit là. Pour remercier aussi toute l'équipe Trash Talk, parce que sans eux, il y aurait pas grand chose. Il y aurait même rien du tout. Et c'est grâce à eux que tout ça fonctionne. Donc, voilà. Je vous remercie, en tout cas.
T'as besoin d'un mouchoir, t'es enrhumé, non? Ouais, je suis en train de pleurer, j'ai la petite larme. Non, voilà. En tout cas, merci, tu passeras le message à toute l'équipe. On en a terminé avec ce podcast. Mesdames, messieurs, ce podcast sera disponible donc, comme d'habitude, sur SoundCloud, Spotify, toute votre plateforme YouTube, etc. Également sur trashtalk.co, on enverra tout ça à Bastien. Et puis donc merci à tous ceux qui like, qui commentent et qui nous font des retours sur le podcast. On est toujours content de lire vos retours. N'oubliez pas que la TTFL est impitoyable. Merci à tous. Rendez-vous donc dimanche prochain pour le TTFL podcast épisode numéro 24 avec la meilleure équipe la meilleure franchise du mois de février, Grizzlies FR. Merci à tous et bon dimanche.